C'est bon? Deuxièmement, chers amis, il faut savoir aussi qu'à l'âge de 8 ans, il y avait une histoire peut-être connue qui est semblable avec un Baba Saleh qui a eu à Lyon, avec l'histoire de la lune. Mais au préalable, il y avait une histoire avec Rabbi Yitzhak Boatira, que quoi? Il cherchait à faire du Katalevana. Et voilà que Rabbi Yaakov Boatira, notre maître, attend, la lune boude, ou plutôt se cache. À un certain moment, il aura dit à Rabbi Yaakov, appelez Yitzhak. Rabbi Yitzhak, notre maître, Ba'ala Iloula, il avait 8 ans. Il aurait dit, viens, arrange-nous l'histoire. Il s'adressait à la lune. Il a dit, tu n'as pas honte, mon père il t'attend. Allez, dévoile-toi. Il a à peine fini de parler, la lune elle s'est dévoilée. C'est incroyable en bataille. On raconte la même chose qu'il y avait ça aussi, que Baba Saleh, une fois il était en France, quoi. Il venait plusieurs fois en France. Il venait entre autres chez Rav Shneor, à Armentières. Et d'ailleurs son fils, Rabbi Israël Shneor, qui est aujourd'hui une sommité toranique, qui habite à Bnei Brak. C'est pas Rabbi Israël Shneor, il connaît par cœur au moins dizaines ou plus de milliers de livres. C'est un truc incommensurable. Mais en tout cas, pour retourner, Baba Saleh, une fois, il était à Paris, je crois, il n'y avait pas de lune. Et on lui a dit que vers un peu plus bas, c'est au sud, Lyon, non? C'est plutôt vers le sud. Il lui a dit à Lyon, apparemment, selon la météo, j'en sais rien, la lune est encore visible. Et bien, il n'a pas hésité. J'imagine qu'à l'époque, il n'y avait pas le TGV. Donc, il fallait prendre au moins 6 heures de train. De Paris à Lyon, c'est au moins 6 heures de train. Et il a fait l'effort et il est parti fabriquer Katalevana. Et donc, on comprend un peu, comme ce qu'on raconte dans Maor Israël, le Hatan de Baba Saleh qui écrit un livre entier sur Baba Saleh pour un peu goûter sa Kedusha. On comprend très bien qu'une fois que le tzaddik s'est tellement voué à la mitzvah de Katalevana, donc on comprend aussi que quand il bouge des doigts, il peut aussi pousser aussi les nuages pour voir la lune. Pourquoi? Parce qu'une fois que tu t'es donné complètement une mitzvah, la mitzvah te protège et s'ouvre les meilleures portes à vous. Donc, je voulais vous faire partager un point très simple. Avant-hier, écoutez bien, il y a un Ba'or Yeshiva qui m'appelle. Il me dit, écoute, on m'a donné ton numéro, on aimerait bien que tu viennes nous parler à la Iloula de Rabbi Yitzhak. Ils m'ont appelé avant-hier soir pour hier soir. Et écoute, je pense pas trop, en plus j'ai eu peur. J'ai dit, il me faut un coup, je les connais pas. Bon, ma femme a eu peur qu'ils vont me kidnapper. Ah, je rigole. C'est Kitso. J'ai dit, écoute, je vais voir. Et dans ce qui s'est passé, regardez, un truc incroyable. Primo, j'avais plusieurs raisons de ne pas aller. Raison ou prétexte. Primo, ma fille nous a invités à faire la Iloula. Donc bon, j'étais déjà à moitié KO. Après une journée, après une journée de marathon, chers amis, après une journée de marathon, et donc j'avais bien mangé, un peu bu, on a chanté, tout, ça y est, salamet. J'avais prévu à 9h30 d'être au téléphone pendant quelques heures avec celui qui me fait la mise en page. Et j'ai dit, ça y est, j'ai fini maintenant mes corrections, c'est à moi de te dicter au téléphone, c'est au moins 3 heures de téléphone minimum, c'est pas 4 heures, pour on finit l'histoire et on y va à l'impression. D'accord. Il m'a pas répondu, c'était bizarre, en général il me répond toujours, il m'a pas répondu. Je lui ai dit bon là, après j'ai vu que la maison était en branle-bas, j'ai dit c'est le moment de mettre ma tenue de karaté, je me suis douché, je me suis en pyjama et il fallait arranger les achats et tout, ok. Donc j'étais vraiment fatigué, 10h30, j'ai dit je vais dormir. Après je sais pas pourquoi, comme un truc qui m'a poussé, je suis parti, je me suis habillé, j'aurais dit je vais venir. Et j'ai trouvé, c'était à Bnei Brak, au bout de Bnei Brak, et il y avait un groupe de jeunes qui m'attendaient, une 50aine de jeunes, de Hasidim, Ashkenaz, donc Hasidim. Et ils m'ont raconté un truc incroyable. Ça fait 2-3 ans, ils ont organisé toute leur yeshiva. En fait, c'était Hasidim, c'est une yeshiva de jeunes hommes qui sont un peu âgés. Ils ont dépassé. C'est Hasidim, ils se marient au plus tard à 20 ans. C'est des gens qui attendent encore leur bon mazal. Il y en avait des 30 et quelques, des 20 et quelques, etc. Ça fait 2 ans ou 3 ans, il m'a dit son yeshiva qui est Ashkenaz, qui est Chassid, avec les grandes périodes et tout, mais je ne sais pas ce qui nous est arrivé, Rabbi Yitzhak les rentré fortement dans notre yeshiva. Ça manque pas, bon, Hachem, des tzadikim, sans enlever le mérite de chacun, sans les comparer. Le Baal Shem Tov, tel Admour, il a, je ne sais pas pourquoi, à un tel point que ça fait 2-3 ans, il a, comment dirais-je, il a dépensé 250 000 shekels pour prendre toute la yeshiva au Maroc. Ils ont voulu aller à Toulal, comme aujourd'hui, l'Udel Shvat, à la sépulture de Rabbi Yitzhak Boatira. Et regardez,
de façon étrange. Il n'y a pas d'hasard. Il y avait une neige incroyable que 80 ans à l'arrière, il n'y a pas eu une telle neige. Un truc historique au Maroc. Ça fait 2-3 ans. Et donc ils ont été coincés. Ils ont passé le Shabbat et les jours d'Aïloula à l'hôtel. Et encore, les goïms là-bas qui sont en train de dire c'est interdit de boire de l'alcool. Et eux, ils ont emmené des cartons de Mahia. Bon, pour te dire. Et direct, même le Rav Ben Baruch, ils n'ont pas pu y aller. Incroyable. Il a dit depuis, ils ont des languissements incroyables à Rabbi Yitzhak. Et hier, vous allez croire un truc de fou. Comment ils sont arrivés à moi? Il m'a dit qu'un des Bahurim, Hassid, il m'a dit je suis parti à Tel Aviv pour acheter comment ça s'appelle, des tissus orientaux. Ils ont vraiment, comment dirais-je, décoré tout le Beth Midrash à eux à la marocaine, avec des trucs, des couleurs, des rideaux. Ils ont mis même ils ont même mis comme une assise marocaine, qui sont très spécial. Ils ont mis les chants de Aoufaïch Conan très grands. Et ils ont même fait un truc incroyable, écoutez bien. Ils ont fait comme une espèce de tente. Et quand tu rentres dans la tente, ils ont fait une simulation, mais un à un, de la tombe de Rabbi Yitzhak Abu Atzera. Ça veut dire qu'ils ont mis une espèce d'éponge, mais bon, qui n'est pas remarquable, et recouvert cette éponge d'une très belle parochette. Donc un truc en rouge comme la tombe de Rabbi Yitzhak, brodé avec des lettres en or, un truc incroyable. Et j'ai vu ça, bon, j'ai parlé avec eux pendant une petite demi-heure. Et j'ai vu, Rabotai, comment quand le tzaddik il t'appelle, tout s'annule. Tu peux être fatigué, tu peux être en pyjama, tu peux avoir une crainte que tu ne sais pas qui ils sont. Tu peux avoir 1001 raisons de ne pas venir. Mais quand le tzaddik... C'est faux, je peux trouver des étanches des éponges. Ça y est. Ah ouais, ça y est, Dawina. Les Kitso. Écoutez. Vous entendez, chers amis? La bataille. Et ça, il faut voir comment quand le tzaddik qui t'appelle. Et tu peux pas t'imaginer vers la fin. Moi, j'aurais chanté tout à fois, je connais au micro. J'aurais même chanté Ikhwad Akadosh Ribi avec un paragraphe en arabe. Ya Sidi, Haram al-Kebir, Pritzenzor, Kikif, etc. J'aurais dit ça en yiddish. Parce qu'eux, ils parlent yiddish. C'est yiddish Sfarad. C'est le marocain. C'est comme ceux qui respectent le Orach Chaim. Voilà, bien sûr. Haïm Akadosh, bien sûr. Des centaines de Hassidim. Bien sûr. C'est vrai que le mérite d'étudier le Haïm Akadosh, c'est comme tu lis le Zohar. C'est particulier. Ça n'a pas été dit sur tous les Sfarim Akadoshim. Et d'ailleurs aussi, il y a peu de tzadikim qu'on les appelle tout de suite Hakadosh. Il y a le Shla Hakadosh, Haïm Akadosh, et encore un par-ci par-là. Les autres, ils sont Kulam Ahovim, Kulam Berurim. Mais cependant, maintenant pour retourner au point, vous ne pouvez pas imaginer comment il y avait après un groupe qui vient un après l'autre. Bénis-moi, Zivougago, et trucs. J'ai dit à Kadosh Bourou, heureusement que j'ai pas manqué ce route-là. Maintenant, pour finir en beauté la soirée, c'est déjà minuit et demi. Je retourne, j'ai dit cette fois-ci je ne vais pas venir en voiture, c'est bon, je retourne à pied pour avoir ce Psiot. À minuit et demi, à Blébrac, c'est pas endormi, hein, c'est encore vivant. Ça bougeait. Je retourne à pied, et là je rencontre mon opticien, ou plutôt un voisin qui est opticien. Je lui dis, ouais, ça fait déjà 2-3 jours que je te cherche, je veux que tu m'arranges un peu les trucs. Donc en pleine rue, et il est en train de m'arranger, il me dit au passage, prends avec toi 2 bouteilles de lait, je sais pas, il avait du lait qui distribuait, pour te dire une bouteille incroyable. Donc et vraiment ça me dérangeait. Et là il s'est mis en pleine chaussée, en train de m'arranger, comme si il était 2h d'après-midi. Bon voilà, c'était pour un peu vous faire partager, Hashga Apratit, comment Akadosh Baruch Hu, il suit chacun, il suffit juste de vouloir. Le ratson, la bonne volonté. Mais pourquoi ils ont pensé à... Alors, ce qui s'est passé, il y en a un qui est parti à Tel Aviv, j'étais en train de vous dire, pour acheter des tissus, pour décorer les Beth Midrash à la marocaine. Ils ont fait un truc avec des rideaux multicolores, un truc style artisanat. Ok. Et il a rencontré un Baou, je ne sais même pas c'est qui son nom. Il a dit, vous faites un truc marocain, appelez-le lui, il va vous faire sa mère. J'ai dit, c'est bien, je suis devenu choqué. DJ. Bon. C'est beau, vous acceptez, vous y allez, c'est ça qui est... Non, j'ai senti j'ai senti que un truc surnaturel. C'est parce qu'une fois que tu es fatigué après une journée, et des gens en robe de chambre, comme ce qu'on dit. Et j'aurais dit, j'étais Matsaptissa. Donc le tzaddik, il m'a dit, non, ils sont en train de faire en mon honneur, je veux aussi te bénir à toi, mais auparavant, viens, encourage-les, fais une dracha, bénis-les, et t'en fais pas. Moi, je m'occupe de toi. Ben, c'est Abchat.
et pas shoot. Bon, maintenant, c'était pour commencer avec une histoire de Emouna. Il n'y a pas mieux. Maintenant, avançons, chers amis. Amsaper qui Shimon Diber Bignut Reuven. Donc, on parle d'une halakha maintenant de Shmirat Alashon. Amsaper qui Shimon Diber Bignut Reuven. עובר על איסור רכילות גם אם הוא מספר את הדבר לאשתו של ראובן או לקרוביו ולא לראובן עצמו. C'est-à-dire qu'une personne qui raconte que Shimon aurait parlé du lachon hara sur Reuven, la chose est interdite non seulement si tu l'as dit directement à Reuven, Reuven, je sais ce que Shimon m'a dit sur toi, mais même si tu dis à la famille de Reuven, en fin de compte ça va aussi, c'est aussi interdit étant donné qu'un s'appelle qui c'est pour même si même si imaginons que la famille de Reuven ne vont pas rapporter la chose à Reuven. Shimon il vient, chez la femme de Reuven, Abraham il vient, chez la famille de Reuven. Il lui dit, vous savez ce qu'il a dit Shimon sur votre papa Reuven? Il les a allumés, même si c'est sûr qu'ils vont pas transmettre le message, parce que eux-mêmes ils aiment tellement Reuven, donc ça va créer une animosité, une haine, une kpeda. Même s'il leur dit ne pas raconter, c'est comme un rechilut. Exemple. Yitzhak סיפר לי שהאיכה תיקן אצלו את המקרר ועשה עבודה גרועה מאוד. Vous entendez l'histoire? Il nous dit qu'Yitzhak m'a raconté, je viens chez toi, je te dis. Yitzhak m'a raconté que ton frère, le technicien, il a fait un travail mais vraiment nul. Ça t'énerve, parce que c'est ton frère, tu fais du mal. Autre exemple. Il dit, madame, vous savez, il fallait entendre comment une telle a fait la chouma à ta fille. Donc là aussi, ça va créer une animosité. Dernier exemple. Est-ce que tu es conscient que Yossi a surnommé ton papa voleur? Ça, c'est une petite halakha de Shmirat Alashon. Avançons, cher ami, d'Ivrei Niv. Alors, j'ai des chaussures neuves, et bien tant mieux. Arrête. Laisse-moi en bonne humeur. Tu as remarqué, malgré le fait que je suis enroué, je suis en bonne humeur. Mais si tu me rajoutes encore tes trucs, c'est bon. Non, c'est pas le problème. Les éponges, de bon matin. Vous avez quelqu'un toute votre vie, et à la fin, vous pouvez plus parler. Non, j'ai pas dit. Je répète, on apprend à parler. Il faut voir les choses du côté positif. Oui, mais allez apprendre ça à une femme. Eh bien, les femmes ne te sens pas obligé d'éduquer toute la planète. Tu fais ce que tu peux et Hachem fait du sien. Comment on fait? La belle-mère, elle raconte, elle déballe tout. On a beau lui dire, ça suffit. Ça suffit. Et tout. Tu fais du tien, tu l'esquives et c'est tout. On s'en va, c'est la guerre. Non, si tu ne peux pas étudier avec Saïm, pour toi, c'est une très grande épreuve. Tu peux te boucher les oreilles, c'est mieux, mais bon, ça va être. Si c'est l'autre, c'est la guerre, ça va être la guerre des étoiles. Il faut te travailler fortement dans ton cœur. Je suis une papoteuse. Elle parle n'importe quoi. Des verres et des pas mûrs. Et faire sortir. C'est dur, je sais. Et bien, t'es là pour ça. T'as une épreuve. Fais un télim. Voilà. Essaie de détourner en tant que tu peux la situation. Tu dis, tu sais quoi? Tu dis, ouais. Ben, il faut préparer à l'avance des histoires de dormir debout pour lui couper le rythme. On peut pas. C'est un monologue sens unique. Voilà. Il vaut mieux se taire qu'à finir plus tôt que de l'allumer plus. J'ai compris. 2 heures, ils m'ont laissé avec elle. C'est pas ça, c'est que c'est des histoires graves. Pas des oui, un tel n'est pas venu me voir et celui-là n'est pas venu. Pour elle, ce qui est arrivé, etc. Bon, j'ai des chaussures neuves. Et vous n'avez pas écouté l'histoire des chaussures? En direct. Allô. Boker Tov. J'ai des chaussures neuves et je souhaitais mettre pour la première fois pendant Shabbat. Mais il est failli y introduire les lacets. Pouvais-je le faire pendant Shabbos? Non. Est-ce qu'on peut enfiler les lacets? Si les chaussures sont neuves, l'introduction des lacets parachève les chaussures. Et donc cela sera interdit car terminer un objet est l'un des travaux interdits durant Shabbat. Très bien, maké bapatish.
il frappe avec le marteau, c'est une expression qui veut dire la dernière touche. De même qu'un artisan, quand il finit de confectionner une théière, imagine-toi maintenant, un artisan, il finit de confectionner une théière, le dernier coup du maître, le dernier coup pour finir l'arrondissement de la bonbonne, et là c'est bon, finition. Donc tout travail de finition est interdit. Voilà, super, avançons. Mais vous êtes bien sages comme des images. Allons-y. Parce que la chaussure en elle-même, la chaussure, Oui, chaussure neuve, je t'écoute. elles ont des lacets déjà. Oui, mais des fois ils sont de côté. Le problème, il va être sur les lacets, sur le nœud de lacet. Si on peut faire un nœud Shabbat de lacet, mais il ne faut pas qu'il soit permanent. Il faut qu'il soit démontable. Si on fait un nœud comment ça s'appelle un nœud à 2 oreilles là. Voilà. Y a pas de problème. Par contre, si on le double, c'est un problème. C'est un autre problème, qu'il n'y a pas le lacet. Là, on est en train d'enfiler les lacets. C'est un autre problème. Oui, d'accord. Non, il veut finir lui aussi le cas. Si on parle déjà des chaussures, en finir. Voilà, exactement. Maintenant, on continue la halachot. Merci. On est bien chaussés. Le lacet gauche, en premier. Ouais. Et on met, oui, il le sait. On met La chaussure droite, la chaussure gauche, lace la gauche, lace la droite. Les imana misurim. Maintenant, on va parler de ilchot borer, l'interdiction de trier pendant Shabbat. Barar ochel mitoch psolet al da'at lechol miyad. Vous entendez? Donc il a été un gentil garçon. Il a aussi pris le bon du mauvais pour manger sur place, à la main. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a regretté. Il a dit en fait, je suis bourré, je ne veux pas manger. Vous avez compris ce qui s'est passé? Ah, oui. Il a tiré le riz, il a laissé les petits pois qu'il ne voulait pas, à la main. L'intérêt de le manger dans les 3 minutes qui suivent. Ah, bourré, je ne veux plus. Quel le din? Yesh omrim shava isur borer. La reine des airs chez l'eau la sotken. Donc il vaut mieux, il y en a qui disent que dans cela tu transgresses l'interdiction de trier. Donc il faut être conscient de ne pas avoir une telle. Il ne faut jamais essayer de se désister. Même si tu as envie de te désister, goûte au moins un peu. Qu'il y ait une bonne raison d'avoir trié. Vous avez compris? Autrement, ton tri. Il n'a pas compris. Voilà. Non, mais que le pauvre, c'était pas prémédité. Des fois, ça arrive. Moi, ce matin, par exemple, j'ai mis un truc, j'ai mis 2 tranches et demie, j'ai pris après 2, j'ai essayé, je peux pas. Exemple. Ça t'arrive, des fois. En général, avant de commencer à manger, tu as plus faim que ce que tu as vraiment faim. Vous savez très bien. Donc voilà. Beder birer al da'at lechol miyad, vechol miyad. Shenishar elek mamachal lemazeh isur. Autre exemple plus facile. Je vais trier de façon permise, n'est-ce pas? Le bon du mauvais à la main pour l'intérêt immédiat, je vais même commencer à manger, super. Mais après, je me suis rassasié au bout de la moitié de la quantité, trié, mis de côté plutôt. C'est permis de la laisser ou bien il faut s'efforcer de tout finir pour que tu n'es pas obligé de te forcer. À condition qu'au préalable, tu as été raisonnable dans la quantité de ton tri. Tu sais qu'en général, tu prends 3-4 cuillères de riz par exemple et tu les as séparés des petits pois que tu ne veux vraiment pas, tu les aimes pas, tu les supportes pas. Donc c'est raisonnable. Mais tu sais que ton maximum c'est 4. Et là tu as mis 6. Donc c'est sûr qu'il restera encore au moins 2. Dans tous les cas. Lui qui met, c'est la personne qui va le servir. Oui, effectivement. Donc là, elle lui met beaucoup de quantité. Je réponds. Effectivement, dans ce cas-là, il faut que toute personne qui viendra te trier, te servir, que la quantité du tri soit raisonnable. Il n'y a pas besoin d'être misquin, de prendre au grain près. Tu peux un peu plus ou moins arrondir les angles, mais pas trop les arrondir. Vous avez compris? Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, shekol yadolo. Amen. Par exemple, quand on nous sert beaucoup, quand on est dans la famille, c'était des petites assiettes, elles étaient... Voilà, c'était le Mont Sinaï. C'est le Mont Sinaï, je connais. Tu as le couscous marocain, Habibi, tu as du truc, plusieurs couches. La moitié. Un peu moins que la moitié. Ça suffit pour... Effectivement, encore une fois, il n'y a pas eu de tri, on ne parle pas. Tu parles dans le cas où il y aurait un tri. Oui. D'accord? Effectivement, il faut être vigilant, un minimum de vigilance. Avançons. Regardez un petit détail. Qui pense à cela? Tu as compris, on a donné un exemple tout à l'heure. Tu as besoin un maximum de 3 cuillères de riz. Tu les tires et tu laisses tranquille les petits pois que tu n'aimes pas. Et tu as exagéré, tu as pris 8 cuillères. Et tu sais qu'il restera en rab au moins 3. Eh bien, tu as transgressé l'interdiction de trier parce que la partie en rab est considérée pas pour tout de suite. Donc il manque une des 3 conditions qui permet le tri. Fallait tout prendre alors.
Non, 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 non. Tu poses une autre question. Il dit s'il a exagéré, est-ce qu'il se doit bourrer? Je sais pas. Maintenant, attention. Autre chose intéressante, nouveau cas intéressant qu'on n'a jamais pensé à cela. Lequel? Une personne a fait un tri de façon interdite. C'est-à-dire, il a peut-être trié le bon du mauvais à la main, mais il a eu l'intention de le consommer d'ici 1 heure. Chose qui n'est pas permise. Et il y en a qui disent, eh ben, empresse-toi de le consommer tout de suite, pour un temps soit peu, selon certains avis, tu répareras rétroactivement, comme si que depuis le début, tu avais l'intention de manger sur place, et se considérait pas comme un tri, mais comme une préparation d'alimentation. Très beau. Ça s'appelle réparation rétroactive. Pour finir ce point-là, pour l'instant, היו לפניו תערובת של אוכל ופסולת, שלח יד לקח אוכל, ובטעות לקח פסולת, לא עבר איסור בורר, כיוון שלא עכשיו לקח פסולת. Une personne, je ne sais pas pourquoi elle était sur la lune, on dit, ou dans la lune. Dans la lune. Et elle a voulu, imaginons, trier le bon du mauvais. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, il s'est trompé au moment de l'atterrissage, il a pris le mauvais du bon. Et bien, il n'a pas transgressé l'interdiction de bourrer, étant donné que ça s'appelle qu'il a été mita'asek. C'est comme mita'asek, ça veut dire que c'était une action machinale. C'est pas quelqu'un qui a eu. Si tu n'es pas conscient de l'interdiction que tu as transgressé, tu as quand même transgressé de façon inconsciente. Mais là, c'était un truc machinal, exactement. Donc c'est une erreur technique, comme ce qu'on dit. Et ça arrive plusieurs fois. Quand quelqu'un qui cherche son chapeau, il est dans sa main. Ça arrive. Les lunettes. Les lunettes. Voilà. Pourquoi ils font dans les chivotes, il y a 1000 chapeaux. Ils reconnaissent le... Ouais, la vérité, c'est pour ça qu'il faut mettre des noms, c'est vrai. Ah, mais chacun il cherche une petite planque. Il dit à droite, en haut, un truc, dans la chambre, des cours, un truc. C'est un petit truc, oui, indicatif. Et comment ils font avec les Kmarot? Là, les Arabes Maya, ils sont, je crois, 600 Ba'ourim. Chacun a une planque. Chacun a une planque. Une planque. Ouais. Il a un siman. Bah oui, sinon je peux prendre 2 heures pour trouver ta Gemara. Vaïter Raboïsé. Il dit Abraham Kanievski, notre maître, par rapport au 29e chapitre de Hot Yosher dans Amoud Tzadik Aleph 91 et Yud Kevavke Ve'adanout. On a déjà parlé de ça. Que quoi? Il te dit Behemet Ikar Akoshi ou Bathala. Il te dit Abraham Kanevski, l'essentielle difficulté pour adhérer à la Torah n'est que dans les premières étapes de l'étude de la Torah. Avala Arkar, mais ensuite, Kshemitragel Batorah, Venehene Mimena. Tu arrives à un stade où tu étudies la Torah, tu profites. Tu as un profit incroyable. La vérité, je vous dis un truc, j'ai le droit, je vais vous faire participer. Des fois, j'étudie avec Rabbi Avraham Havruta des sujets très profonds, mamage très profonds. Et c'est des sujets que j'ai écrits, que j'ai mis à l'écrit, ça fait peut-être, comme je vous ai dit, peut-être 15 ans. Et quand je vois l'aspect magique, qu'en relisant, je suis en train de revivre la situation dans laquelle j'étais au moment de la rédaction. C'est incroyable. Je rajeunis de 15 ans. C'est sympa. J'avais pas de poil blanc. J'étais noir. Ceinture noire. Sandane. Vous comprenez? Sandane, oui. Voilà, vous avez compris? Et donc c'est incroyable. C'est de faire un voyage dans le temps, mais plus que cela, le plaisir que j'ai à retrouver mon style d'écriture, mon style de présentation, d'analyse, de rangement, de ceci, et de voir, waouh, c'est compliqué. Comment j'aurais pu si je n'avais pas ces écrits-là? Eh bien, ça te remplit d'amour de la Torah. C'est vraiment manger du miel online sans arrêt. C'est incroyable. Donc c'est ça ce qu'il dit Abraham. Au début c'est dur, ce que je dis tout le temps à mes élèves. Il dit croyez-moi, faites-moi confiance. Je pense que je suis un peu plus exercé que vous, croyez-moi. Mettez à l'écrit le maximum que vous pouvez. Chacun selon son degré. Pas tout le monde a l'art de la rédaction. Mais c'est pas pour autant de lever les bras et de dire je suis nul. Fais ce que tu peux. Petit à petit. Quand j'étais à l'Yeshiva, je résumais tout. Les cours journaliers, les cours hebdomadaires, les résumés hebdomadaires, et les cours de halakha, les va'adim de Moussar, tout écrit, j'ai des cahiers, plein de cahiers à la maison. Quand j'étais donc jeune homme, à 18 ans, 19 ans, etc. Plus que cela, j'ai un cahier quand j'étais à Keter Shlomo, c'est pour faire un peu, c'est en fait le sujet de Rabbi Chaim, je ne suis pas en train d'extrapoler. J'ai un cahier, quand j'ai dit Mishnah Berurah Ilchot Shabbat, il y avait plusieurs questions. Parce que bon, quand tu es dans des premiers pas, donc chaque 2 lignes, tu dis c'est contradictoire, je ne comprends pas le sens. Donc j'avais un cahier
et je marquais toutes les questions, à droite et à gauche. Et ça m'a beaucoup aidé psychologiquement. Peu importe que depuis, je les ai jamais revus, parce qu'entre-temps, la moitié ou les trois quarts ont été résorbés. Mais ça m'a permis de débloquer, de me débloquer. Parce que quand tu as plein de questions, tu dis, allez, c'est pas pour moi. J'ai compris qu'un tel est en discussion avec un tel. Il y aurait une certaine preuve. Je ne sais pas exactement comment elle est calculée, la preuve. Je marque. A priori, j'aurais pensé comme ça. Tac, avançons. Donc, c'est une technique. Ce qui dit Abraham, au début, c'est dur. C'est petit à petit. C'est vous qui l'avez écrit. C'est sûr. C'est vous qui avez médité là-dessus. Oui, d'accord. Non, donc c'est une idée à vous tous. Et après, maintenant, tu viens de voir Torah. Écoute une belle dracha. Eh bien, prends une feuille, mets à l'écrit à ton style. D'ailleurs, vous pouvez faire un exercice. Prenez, maintenant vous tous par exemple, on a parlé de plusieurs choses. On va faire un exercice un jour, imaginons. Chacun va prendre une feuille, après 40 minutes, imaginons, de discussion, il va marquer toutes les idées qu'il a pu enregistrer dans sa mémoire. Et bien tu vas voir, lui il va commencer par la blague, lui il va raconter ses l'histoire de Rabbi Yitzhak, l'autre il va dire un truc de bourrer bizarroïde et il fallait manger trop vite, l'autre il va te dire, écoute, j'ai aimé comment il a bu le café. Ah oui, chacun ce que parce que c'est vrai, c'est ça qu'il faudrait faire. Moi je le fais, à certains cours je note. Pas tout le temps, mais je note. Des cahiers. Parce que sinon on oublie. Bien sûr. On oublie. Alors on a la vidéo. 2 heures. Mais pire que ça, des fois je dis à mes élèves, je vais vous faire un cours, vous avez étudié. Ils me disent, mais Rav, ça fait déjà une semaine qu'on a fait ça. Je crois que ça faisait Alzheimer. Ça fait qu'une semaine que j'ai dit ça. Une semaine, ça va. Aval ha'aka, כשמתרגל בתורה את ג'רבחיים, au bout du compte, quand tu t'habitues de la Torah et tu es nehena mimena, tu es le kiff de la Torah, אבל שגם אז ניסיונות תמיד כידוע. Même à ce moment-là, les ניסיונות, tu crois pas. Je crois que ça le dérange. Ça le dérange que tu es en train de learner. Il va t'amener des histoires dormir debout, des téléphones imprévus. Donc déjà, genre d'hier au Bahurim, à la Iloula, à Botaï, de même qu'une personne qui veut concentrée dans sa vie de couple, il faut qu'elle se déconnecte. Elle ne peut pas rester connectée à toute la terre, etc. Ainsi la Torah, c'est notre femme. Il faut se déconnecter, baba. Je ne suis pas touchable, ouais, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas de mal, personne n'en est mort. D'ailleurs, moi j'ai le gros kiff de voir chaque matin après mon étude combien ils m'ont appelé. En général, personne, tant mieux. Et secondo, quand c'est quelqu'un, c'est une histoire de dormir debout. Ça, c'est le hashmal. N'oublie pas de payer ton congé. On finit encore un petit peu. Aval Ikar Hakoshi Yored. Hier soir, Hein avec le Rav Ouais. Mitras. Norbert, il m'amène des boîtiers, dans un sachet. Et moi, je prends le boîtier, je ouvre le sachet, il est en train de faire. Et il m'a arrêté net. Oui, oui, c'est pour toi. Tout ce que tu, Oui, bien sûr. À Botaï, c'est certain. Il a raison. Hein. Bien sûr. On se renforce, au contraire. Avjegam Az, Yesh Yisrael Tamid. Aval Ikar Hakoshi Yored Az. Je dis au début, c'est difficile. Après, ça devient beaucoup plus facile. On finit encore 2-3 phrases. Ukvar Amru Azal. Nos sages ont déjà dit dans le Zohar Hadash. Bereshit Hebet. HaTorah Nikret Tushia. La Torah, elle est appelée Tushia. C'est quoi Tushia? En hébreu, Animutash. Je suis épuisé. Entre guillemets, elle est appelée épuisante. Pas dans le sens péjoratif, mais dans le sens que ça nécessite beaucoup d'investissement jusqu'à épuisement. Enfin, en d'autres mots, tu es complètement donné. Mais il avait Akar Gevura. Au début, la Torah, elle est appelée Tushia, épuisante. Ou épuisement. Appelez ça comme vous voulez. Mais ensuite, elle est puissance. Ça veut dire que c'est juste momentané. C'est l'introduction. Je n'ai marre. Li etza, vetushia, etc. Il y a un passouk que nos chats vous avez. C'est vrai parce que quand on rentre vraiment dans le sujet de Torah, on arrive à comprendre des choses qu'on ne comprenait pas avant. On a les yeux ouverts, on voit des choses qu'on ne voyait pas avant. C'est grâce à la Torah, ça. Bien sûr. D'ailleurs, tu sais, moi, ce qu'on dit au Baalei Teshuvah, ils ont des fois plein de questions. Et pourquoi ceci? Je dis, je t'en prie, viens, on va moins parler, on va plus agir. Viens, on va kiffer un paragraphe de Torah, peu importe. Tu veux de la Hasidut, tu veux du Chumash Rashi, tu veux une halakha, tu veux ceci, cela, vas-y, une histoire de tzadikim, et tu verras qu'en fin de compte, tu n'auras plus de questions. Comme ce que le Ramban, il avait un Talmid, il lui a écrit plein de questions, il lui a dit qu'une fois qu'il est arrivé au Gan Eden, qu'il lui ramène les réponses. Il est retourné un peu plus tard, il lui a dit, Rabbi, tout d'abord, j'ai pris du temps à retourner parce que c'était pas fastoche mon dossier. Ça c'est un. Mais secondo, j'ai pas pu poser les questions. J'ai dit pourquoi? Je t'ai demandé.
Tu es mon élève. Il dit oui, mais là-bas, tellement tout est clair. J'ai honte de poser des questions. Quand je dis ça, est-ce que c'est orange? Bon, je sais pas si c'est orange, mais peu importe. Ouais, je dis ben ouais, c'est orange, hein. Attends, mais t'es bête ou quoi? Mais je jure que c'est orange. Vous comprenez? C'est évident. Allez, avançons encore un petit truc. On va peut-être un peu prendre quelques minutes, parce qu'il n'est pas là. Prends quelques minutes pour kiffer. Au mérite de Sidna Rabbi Yitzhak Abu Hatera. On se renforce une ou deux, 3 minutes, mais il y a de plus de Torah dans ce cadre-là. Aval, Ikara Koshi Yored, etc., etc. Voilà. Teda Alecha, il dit le Midrash. Sache. Kibit Ilan, Nikira Tushia. Au début, la Torah est appelée épuisement, on a dit. Chez Mateshet Ko'o chez Adam. Ouais. Par exemple, moi, après que je finis de faire un cours à mes élèves, waouh, j'ai dû brûler 400 calories, je sais pas combien, 400 kilocalories. Pourquoi ça t'épuise? Quand tu veux vraiment transmettre, si tu es là en train de faire un discours sympathique, voilà, quand on dit un aparté, non. Et quand tu es en train de vouloir inculquer et d'être précis et de tenir l'attention de tout le public, de le faire rentrer et de répéter et d'avoir un lien avec les yeux, avec chacun, épuisant. C'est un kiff. Il n'a que se épuiser de tourner autour de leur... c'est comme le chat qui tourne autour de sa queue. Non, moi on s'épuise pour quelque chose de bon. Il y aura bien à condition qu'il soit réceptif. Oh, moi, effectivement. Je faisais beaucoup de formations dans mon travail. Tu as raison. Et qui n'étaient pas réceptifs. Effectivement. On n'a plus envie de parler. Très important. On n'a plus envie de parler. D'ailleurs, c'est pour ça que dernièrement, j'ai fait une petite entracte. Ça fait déjà 3-4 semaines. Je ne veux plus trop de cours. Pourquoi? Parce que je ne vais pas leur donner un prétexte qu'ils n'ont pas assez de temps de tenir les programmes à la page. Je dis, Habibi, comme ce qu'on dit, on a 2 bonnes raisons. Vous avez la raison de travailler, de faire le programme. Moi, j'ai la raison de me fatiguer. J'ai pour prochain comment dirais-je, ou dépenser mes énergies ailleurs. Mais peu importe, tu as raison. Une partie de la force de l'enseignant, c'est l'écoute des élèves. Bien sûr, effectivement. On finit encore une fois, je finis cette phrase-là. Il a il te laisse pas. Tu luttes, je vais pas à la maison, il fait froid, il fait bleu, tu vas rester. Il faut être mes 4 têtes col gouffo. Les 4 têtes, c'est comme tu es en train de taper au pilon. Les 4 têtes. Tu es en train de te frapper au pilon pour rester au Beth Midrash. Une fois que tu seras habitué à la Torah, une fois que tu deviens habitué à ce que la Torah, la joie, Gvura. J'ai vu des grands amis des Haramim, même à l'âge de 80, 90, ils ont l'esprit de jeunesse, de joie, pimpant, souriant. Ah, quand tu le vois, ça te donne envie de vivre. Alors que les autres disent, comment ça va, Pépé? Qu'est-ce que je vais te dire, mon fils? On fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut. Vous avez compris? Oui, ils sont pas tout ça. Eh bien, les pauvres, il faut avoir pitié d'eux ou pas. Il y a des gens qui sont noirs. Hein. Oui, moi j'ai mon oncle qui est venu chez nous, on avait un Shabbat Atan. Et j'ai un oncle qui est vraiment une boule de Torah, quoi. C'est du feu. Il m'a dit, je comprends pas ce que c'est ce genre-là. On s'endort, allez, on va chanter pour Yassi Salah, Ir Eloka, Ir. Mais je supporte pas cet aspect macabre. La Ramma, Baneshama, Ramma Baneshama. On a besoin de ça. C'est mélancolique, Azé. Bon. Vous entendez? Alors écoutez, n'oubliez pas de préparer les coquelets. Toi, tu es tunisien, non? Pas ici, il n'y a pas, pas ici. Les coquelets avec les épinards, ne mettez pas trop d'huile parce qu'il faut faire attention aux indigestions. Pourquoi les coquelets? Bah, vas-y, coquelets, vas-y. Ça me donne la bouche, hein, doucement. Ah, les cailles, voilà, ça se ressemble, Bon, en tout cas, Amrou Azal, c'est marqué que Am Israël sont tenus au pied du mont Sinaï. Dans la paracha de la semaine, paracha Titro. Et nos sages, dans Masechet Shabbat Daf Pe'et, expliquent midrashiquement qu'on apprend de là-bas que Kadosh Baruch Hu, il a fait le mont Sinaï, oui, comme une cuvette. Il leur a dit, si vous recevez la cuvette, tant mieux, sinon, Az Shalom, il les enterre. C'est pas le couvert de la marmite qu'il a mis sur... Voilà, comme ça, il les a mis dans une cuvette, quoi. Il a levé le mont Sinaï. Voilà, il leur a dit, voilà, vous êtes prêts? Est-ce que quoi, que vous préférez?
Torah ou d'autres choses? Il me dit, bah oui, Torah. Allez, Torah. Pourquoi, Rabbi? Torah d'Israël. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a fait ça? Il voulait absolument qu'il y ait la Torah. Alors on va voir. Il voulait absolument qu'il y ait la C'est Torah. non, c'est pour montrer, c'était pour montrer l'importance de ce qu'il leur donnait. Non, mais si imaginons qu'on aurait dit non, on veut pas la Torah. Il ramenait le monde au Tohubo. Alors ça veut dire que si on n'avait pas accepté, il nous aurait écrasé. Non, je comprends, d'accord. Non, l'explication la plus simple, Oui. c'était pas une menace comme une évidence. Non, c'est une envie de... Baba, pour toi, il faut que tu arrives au degré de conception. Sans Torah, on meurt. Tu meurs. C'est une expression, Oui. c'est pas une menace. Mais mis à part le sens propre qu'il faut aussi encore expliquer. Mais c'est comme ça qu'il explique, je crois, le Maharal. En tout cas, maintenant, retournons à notre sujet, chers amis. Donc, nos sages nous ont enseigné que la montagne, ou plutôt la vallée, est devenue comme une cuvette. N'est-ce pas? Il aura dit, on reçoit la Torah, tant mieux, sinon, à des shalom, ils vont être enterrés là-bas. Mais cachés, la masse, pourquoi tu les menaces, miskinim? Ils sont venus, ils viennent sortir d'Égypte, ça fait 7 semaines, ils mangent la manne, ils trottinent, il n'y avait même pas de trottinette, ils marchaient à pied. Ils sont crevés. Venir et les verres de Varzé, à Bidivra Gemara Sanhedrin. Une Gemara intéressante, Maseret Sanhedrin de Flamme de tête, qui dit, il racontait là-bas, qu'il y avait un mine, c'est un koifer, un picoiris, comment on dit, un hérétique. Un hérétique. Un picoros. Voilà, appelle ça comme ça. Voilà, vous avez compris. Renégat. Bon, vous avez compris, un Apicoros. Allez, voilà, épicurien. Chez Sha'al et Rabbi Avaou, il a demandé à Rabbi Avaou, j'ai une question. Akadosh Baruch Hu, il est considéré dans le verset comme un Kohen. Parce que c'est marqué dans la paracha, Vikhuli Teruma. Et vous prenez pour moi Teruma, ce serait une espèce, que Akadosh Baruch Hu serait une espèce de Kohen qui reçoit la Teruma. Bon, bien que le lit, c'est comme la lishmi. Mais bon, d'accord. Vernitara Arek Vurat Moshe. Mais Maoutaval, si Akadosh Baruch Hu est Kohen, donc il doit se purifier tout le temps pour pouvoir consommer entre guillemets la terouma. Or, après avoir enterré Moshe, Akadosh Baruch Hu lui-même, où il s'est purifié, dans quel mikvé? Dans quel mikvé? Oui, comme ça la Gemara raconte. La Gemara répond, la Ramès qu'elle répond sur Rabbi Avaou. Mais en tout cas, tout ça sur place, il dit, je comprends pas. Au lieu qu'il pose une question, une fois qu'Hachem s'est occupé de Moshe, où est-ce qu'il s'est purifié pour continuer à être apte à consommer en pureté la Trouma? Il aurait dû poser une question primordiale, qui précède laquelle? Comment Hachem, entre guillemets, s'est permis d'enterrer Moshe étant Kohen? Un Kohen n'a pas le droit de rentrer au cimetière, n'a pas le droit de toucher un défunt. Il dit tout Bedasot, Shonei Israël, Ikrou Banim Lamakom, Shari le Kohen Tamé les Banou. Am Israël, il répond à ça de truc incroyable. Que Am Israël, ils sont appelés les enfants d'Hachem. Banim Atem Hachem Lokechem, les enfants de votre éternel. Or, un Kohen a oui le droit de s'impurifier pour se préoccuper de l'enterrement de sa famille Hachem Ishmo. Veine, Beshabbat Shamaïta, Sheshte Diberot Arishonot, Para'al Shotam Israël. Faites attention. Il raconte dans la Gemara Masechet Shabbat Daf Pe'et que pendant les 2 premiers commandements, Anochi Velo Yelecha, et ben Am Israël, ils ont vraiment perdu la vie, quoi. Ils sont morts. La Neshama les a quittés. Tellement ils étaient. Oui, on était morts. Hein. Très bien. Oui. La Kadosh Baruch Hu Aya Otam. Kadosh Baruch Hu, il a fait la résurrection. 2 fois, hein, c'est ça. C'est possible, je sais pas. C'est l'Omar, chez Aya Otam Aflish Kaviachol Unitma Mishum Israël Krabanim. Alors là aussi, il faudra dire que Hachem les a fait ressusciter, donc il s'occupait d'eux, malgré qu'il était Kohen, parce que c'est ses enfants. Les enfants ont le droit, il n'y a pas une traduction de s'imprimer. Je Afilou, c'est l'Omar. Et là, chez Kol Zerak Imikablou et la Torah, Hachem Nikraim Banim. Si tu reçois la Torah, tu es mon fils. En quoi tu es mon fils? Parce que tu es celui qui est soumis à ma Torah. Aval Belavachi, Shabde Kevuratrem, qui a Kadosh Baruch Kohen, Velo Itamel Lahem. Il aura dit autrement, vous risquerez de mourir sous le mont, au pied du mont Sinaï. Vous êtes enterrés là-bas sur place. Pourquoi? Parce que Am Israël sont voués, ou plutôt n'ont pas pu tenir, ils sont morts. Pour pouvoir les faire revivre, il faut que ce soit ses enfants. Pour être mes enfants, pour être les enfants d'Akadosh Baruch Hu, il faut accepter la Torah. Donc c'est ce qu'il leur a dit. Soit vous acceptez la Torah, si vous acceptez pas la Torah, je ne pourrai pas vous faire revivre. Parce que dans tous les cas, à partir du moment où vous allez entendre les 2 dibrot, ils risqueraient de se comprendre. Incroyable. Et puis c'est extraordinaire. C'est là qu'ils ont dit à Moshe Rabbeinu, nous, va-toi, parce que nous, on n'est pas capable, on n'est pas capable de recevoir. Voilà. Alors, Ben Hachem, une bracha. Il ne pas son bracha. Ben Hachem,
D'abord, une bonne journée à tous. Et je vous bénis au nom du tzaddik, Sidna Al-Bitzak, Babi Yaakov, Abu Hatzira, qu'aujourd'hui c'est Iloula, que le tzaddik amène la bracha, Gaël Yitzhak, Beno Yitzhak, Abi Hatzira, que par le mérite du tzaddik, que chacun de tous d'entre nous, tout Am Israël, il est Badeshem, il faut Hachelema, Panasa Tova, Shalom Bayit, Sim'ad de ses enfants, des mariages, qu'Akadosh Baruch Hu, il fasse sur tous nos ennemis spirituels et matériels le pasuk Tipol Alehem et Matavafa'at, par le mérite du tzaddik, et qu'on puisse faire tchouva mais ahava, qu'Akadosh Baruch Hu nous donne tous les ustensiles qu'on a besoin pour pouvoir le servir. Amen.